Les inégalités face à la pauvreté. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pauvreté? Bien sûr, c'est tout d'abord manquer d'argent. Ensuite, c'est ne pas pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires comme l'alimentation, l'eau potable ou avoir un logement. Enfin, c'est être privé de droits comme la santé, l'accès à l'éducation, le droit à la sécurité, la possibilité de vivre dans un environnement sain, le droit au loisir et au bien-être. Ensuite, ces inégalités sont manifestes entre les pays pauvres et les pays développés. Donc on va commencer par les pays pauvres. Dans ces pays, le pourcentage de pauvres est élevé, alors que le pourcentage de classe moyenne est peu important. Très souvent, il n'y a pas de véritable système d'aide sociale mis en place. Les lieux particulièrement touchés sont les bidonvilles et les campagnes, où vivent les 3/4 des pauvres. Par conséquent, la majorité de la population est touchée. La pauvreté est aussi, dans ces pays, un frein au développement durable, puisqu'elle pénalise la croissance économique. Elle est par exemple la première cause de mortalité dans le domaine social, et elle provoque une forte pression sur l'environnement, avec notamment des pollutions, ou alors le pillage, si on peut dire, des ressources, par exemple la déforestation. Il reste à souligner le rôle des ONG, des organisations non gouvernementales, ou alors de l'ONU, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, ou l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pays développés, par contre, le pourcentage de pauvres est beaucoup plus limité. Les classes moyennes sont beaucoup plus nombreuses et il existe le plus souvent des systèmes d'aide sociale. La pauvreté touche donc avant tout certains lieux, comme des ghettos, notamment dans les banlieues des grandes villes nord-américaines, ou alors les banlieues qu'on appelle parfois sensibles en Europe ou en France par exemple. Et elle touche aussi seulement certaines catégories de la population en priorité, les sans domicile fixe, les populations immigrées, surtout récentes, les populations peu qualifiées et les chômeurs. Alors maintenant, qu'en est-il à l'échelle mondiale? D'abord, la pauvreté se définit statistiquement par les personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Ça représente tout de même 1,5 milliard de personnes. Cependant, il faut souligner que la pauvreté ne cesse de reculer depuis quelques décennies. Malgré tout, il y a de fortes inégalités, notamment des inégalités sociales, à l'intérieur des pays, par exemple entre les classes les plus aisées et les pauvres, et des inégalités aussi qui sont parfois régionales. Ensuite, entre types de pays. On distingue à l'échelle mondiale les pays qui sont les plus pauvres du monde, comme les pays les moins avancés, les pays émergents, et enfin les pays développés. Les régions les plus pauvres du monde sont l'Afrique et l'Asie du Sud, alors que les régions les plus développées sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie et une bonne partie des pays d'Asie de l'Est.